Ok, la seconde méthode de détermination de la formule brute des composés, d'accord, c'est la méthode des gaz parfaits. Ok, bon, quelqu'un va dire que c'est très banal et tout ça là, mais croyez-moi, ça peut aussi aider. D'accord, la méthode des gaz parfaits, hein, tout ce qu'on connaît, PV égale à nRT. D'accord, donc lui aussi, ça peut nous permettre de déterminer non seulement la masse molaire, mais le volume molaire également de ce composé. Si on utilise la loi de l'Avogadro-Ampère, d'accord, que vous avez déjà vu dans les relations des gaz parfaits. Ok. Donc, deuxième méthode, équation d'état des gaz parfaits. Ok. Pardonnez-moi, mais je dois abrévier pour aller très vite. D'accord. Équation d'état des gaz parfaits. Hein? Qui dit que quoi? La pression du gaz fois son volume est égal à quoi? Au nombre de moles fois RT. D'accord? Il suffit juste de faire une petite manipulation ici, hein, avec nos connaissances antérieures qu'on avait vues dans la classe de seconde, hein, pour nous permettre de faire apparaître la masse molaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on connaît du nombre de moles? Il est égal à quoi? La masse du composé sur la masse molaire. Donc, ce qui équivaut à PV égale à quoi? Masse sur la masse molaire fois RT. D'accord? Donc, si on veut, avec la formule mathématique, hein, on pourra utiliser ça pour pouvoir tirer ce truc-là, pour les extrêmes égales à la des moyennes. Et on aura MRT sur PV. Ok? Cette expression, on pourrait encore la réécrire. D'accord? Si on ne connaissait pas la masse et le volume du composé en question, ça pourrait aussi nous permettre de déterminer le volume, nous permettre de déterminer la masse ensuite. D'accord? On ne connaît pas la masse et le volume, hein, du composé en question. Alors là, on ne peut pas utiliser cette technique-là. Mais on peut encore passer par une autre manipulation pour pouvoir utiliser cette technique. D'accord? Hein? En faisant quoi? Tout simplement en manipulant cette formule-là. D'accord? En manipulant cette formule-là. D'accord? Puisque PV égale encore VP. Ok? Donc, alors, la masse sur le volume, il est égal à quoi? À la masse volumique. Ok? La masse volumique. D'accord? Donc, ce qui implique que la masse est égale à quoi? En gros. D'accord? Fois R T sur P. Ok? C'est ça mon rôle. D'accord? C'est ça mon rôle. Je vais parler de la masse volumique. D'accord? Ma masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, c'est tout ça là en réalité qui multiplie le RT sur P. Ok? Donc, je peux le remettre comme ça pour me permettre de calculer la masse molaire avec la relation 2. Ok? Donc, voilà ce qu'on a avec le truc là. Pourquoi je l'appelle méthode indirecte? Ok? Je l'appelle méthode indirecte tout simplement parce qu'il nous permet de déterminer seulement la masse molaire du composé. Uniquement la masse molaire du composé. Et non les coefficients X, Y, Z, tout ça là. D'accord? Donc, uniquement la masse molaire. C'est pour cela qu'il est indirect. Maintenant, c'est cette masse molaire maintenant qui va nous permettre de revenir à la relation 1, d'accord, ou bien à la première technique que je vous ai déjà montré, hein, en disant que vous devez nécessairement connaître la masse molaire ou la densité et ensuite la nature structurelle du composé en question. C'est très important le troisième tiret. La nature structurelle du composé. C'est lui qui va vous permettre maintenant de savoir est-ce que le composé il est hydrocarboné, c'est-à-dire qu'il comprend du carbone, de l'hydrogène et d'autres composés ensuite qu'on va appeler soit composés hydrocarbonés, oxygénés, azotés et tout ça là, et tout ça là.
Maintenant, avant d'utiliser cette formule aussi, vous devez aussi vous assurer, parce que je l'ai déjà dit que cette formule-là comporte des limites. D'accord? Vous devez vous assurer que cette formule, ou bien cette molécule, ou bien la molécule sur laquelle vous êtes en face, est-ce que cette molécule-là, est-ce qu'elle comporte, ou bien est-ce qu'elle comporte comment dire, des structures aromatiques? D'accord? Est-ce qu'elle comporte des structures benzéniques, aromatiques, benzéniques, c'est la même chose. OK? Du moment où elle comporte une insaturation, les gars, n'utilisez jamais cette formule-là. D'accord? Parce que lorsqu'elle va comporter des insaturations, elle ne va plus respecter la formule CnH2n plus 1-ON, tout ça là. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Voilà. Si elle comporte des insaturations, qu'est-ce que j'appelle pas insaturation? Double liaison, triple liaison, cycle, et noyau benzénique ou bien aromatique. D'accord? Alors cette chose-là, ça limite catégoriquement la première technique. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ce ne sont que des apports que je suis en train de mettre. Ce ne sont que des apports. OK. Donc on va s'arrêter pour cette deuxième méthode. On va aller à la troisième méthode. Et vous allez voir, je vais vous montrer encore certaines choses. OK?